Bonjour, c'est Dr Laetitia encore. Aujourd'hui, nous allons étudier les verbes réguliers. Les verbes réguliers en ER. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des verbes qui se terminent en ER. Par exemple, vous avez le verbe chanter. OK? Chanter, c'est un verbe qui veut dire to sing en français. Alors, le verbe se termine en ER. Ça, c'est la terminaison. I have a squeaky pen today. Terminaison, or the ending. Et ici, nous avons ce qu'on appelle, let me try to find a different pen, la racine. Okay? That's a little bit better. La racine, or the root of the verb. Okay? The ending. Voilà. Alors, vous savez, le ER, c'est l'équivalent de to en anglais. Donc, quand je dis ER, ça veut dire to. Donc, ici, to sing, n'est-ce pas? To sing, ça veut dire chanter. Actually, I should put the to here because you can't see it. Voilà. Let's do a little bit better because you can't see my handwriting on the board. Je vais mettre ça ici. To sing. Chanter. Répétez chanter. Alors, il y a beaucoup de verbes qui se terminent en ER. Lots of verbs ending in ER. Also, donc, il faut étudier la conjugaison du verbe. Comment est-ce que nous allons conjuguer des verbes comme chanter? Alors, vous avez déjà étudié les pronoms personnels. Les pronoms comme je, tu, il, elle, on. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Vous avez aussi étudié les pronoms comme nous, vous, il, pluriel, elle, pluriel, n'est-ce pas? Alors, quand vous avez un verbe comme un verbe qui se termine en ER, vous utilisez la racine du verbe, ok, plus des terminaisons spécifiques. Pour la forme je, vous allez utiliser la terminaison e. La forme tu, ça sera es. Les formes comme il, elle, on vont se terminer en e. Nous, ça va se terminer en ons. Vous sera en ez. Et elle, pluriel, ça va se terminer en ent. Ici sont les terminaisons pour conjuguer les verbes avec les différents sujets. I, you, he, she, it, they, one, we, you guys, y'all, they. N'est-ce pas? Ce sont les terminaisons équivalentes pour tous ces verbes. Alors, comment est-ce que je vais conjuguer? I'm going to run out of space, but I just want to show you really quick. Pour un verbe comme chanter, vous prenez la racine. Voilà, je chante. OK? Tu chantes. Il, elle, on chante. OK? Nous, and then let me try to erase that for the sake of space. Nous chantons. Let me see. Yeah, I guess you can see that. Nous chantons. Vous chantez. Let me do that this way. And then I'll add the endings. Okay? Vous chantez. Il, elle chante. Alors, one thing that I want you to realize, first of all, je vais répéter. Je chante, tu chantes, elle chante, nous chantons, vous chantez, elle chante. Alors, une chose que vous devez remarquer, c'est que la prononciation est identique pour
toutes les formes du singulier ainsi que la forme plurielle pour il, elle. Chante, 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 chante. C'est la même prononciation. So you think of them as a boot, okay? See, well, it looks like a shoe or a boot or something, like Shaq's feet, very long, very large, n'est-ce pas? Donc, les formes je, tu, il, elle, on singulier et il, elle pluriel ont une prononciation identique. OK? Je chante, tu chantes, il, elle, on chante, nous chantons, vous chantez, il, elle chante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le présent? What does that mean, the present tense, in English? Well, il y a trois explications ou trois formes différentes. Bien sûr, I'm going to have to erase that because, you know, real estate is kind of limited on that board, so I need more space. Okay? The beauty of this recording is that you can stop, rewind, you can go back, n'est-ce pas? Anytime. OK? Alors, le présent, OK? Or the present tense, ça veut dire now, maintenant, OK? Maintenant. Ça veut dire now. So, quand on utilise le présent, on parle de maintenant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en français? Quand je dis je parle, when I say je parle, je veux dire trois choses différentes et ça dépend du contexte. Ça veut dire I speak. OK, je parle français. I speak French. OK? Vous parlez italien. You speak Italian. OK? Ça veut dire aussi I am speaking. OK? I'm speaking with a group of friends. So I'm in the process of doing something. N'est-ce pas? And then I do speak. Do you speak French? I do speak French. I do speak Creole as well because I'm from the French Caribbean and the islands. So I do speak Creole. I do speak some Spanish as well, n'est-ce pas? Donc, je parle français, je parle créole, je parle... No, I'm not Haitian. I have lots of Haitian friends, but I'm from l'île de la Guadeloupe. Nous parlons créole aussi, n'est-ce pas? Alors, voilà donc les différents sens ou meaning du quand je dis je parle ou tu parles, il parle, whatever subject that I'm using. So I hope that this makes sense to you. Alors, on va continuer. On va regarder ici, dans votre livre, vous avez plusieurs verbes qui se conjuguent avec ER, comme adorer, aimer, aimer mieux, arriver, chercher, commencer, dessiner, détester, donner, étudier, habiter, manger, oublier, partager, penser, regarder, rencontrer, retrouver, travailler et voyager. Il y a bien sûr d'autres verbes, ok? Donc, I want to keep this special recording lower than 10 minutes. Donc, je vais changer de vidéo et on va continuer à travailler sur les verbes en ER, because there are more to it than just that. Donc, à tout à l'heure. D'accord? Très bien.